Le vivre ensemble et la prévention des conflits intercommunautaires dans la région de l'Est étaient au centre d'une rencontre qui s'est tenue à Fadangourma. 3 jours de discussion qui ont réuni l'ensemble des forces vives de la région à l'initiative de l'association Karan qui a été appuyée par l'ONG Pro Médiation. Sédou Ninkema Ibrahim Sanou. Les forces vives de la région de l'Est veulent promouvoir le vivre ensemble à travers le renforcement des relations intercommunautaires. C'est pourquoi la 4e vice-présidente de l'Assemblée nationale avec l'association Kauran initie cette rencontre d'échange et de réflexion qui regroupe différentes communautés. Dans notre région de l'Est, nous habitons diverses populations. Et ce qui fait que nous avons pensé qu'il était normal que nous puissions nous asseoir entre nos fils du Goulmou pour parler de cette question-là, étant donné que notre région est très touchée par ce problème de terrorisme. Cette tribune était une occasion pour tous, forces vives de la région, de nous parler sans tabou, sans barrière et surtout appeler à la sensibilisation jusqu'au plus petit hameau de culture de notre région. Pendant 72 heures, les participants ont eu droit à des thématiques relatives aux relations entre agriculteurs et éleveurs, à la gestion des espaces protégés et à la relation entre FDS et population. Si on a continué à faire comme ça là, je sais que le problème entre agriculteurs et éleveurs là, ça va diminuer. Il ne peut pas finir, mais ça va diminuer. Les FDS ont dit ce qu'ils pensent de la situation. Chacun, pour ce qui la concerne, a pu dire ce qu'elle pense et ce qu'elle pense par rapport au comportement de l'autre et ce qu'elle attend aussi par rapport à l'autre pour améliorer notre cohésion sociale. Plusieurs recommandations ont été formulées, entre autres, la création et la protection des zones de pâturage, la sensibilisation des populations sur la collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Après avoir sensibilisé les populations sur l'occupation anarchique du domaine public, a décidé de passer à l'action. Depuis le 11 avril dernier, elle démolit les habitations anarchiquement installées au secteur 32 et sur la bande de servitude du Marigot Oué. Cette action va permettre aux propriétaires de mettre en valeur leurs parcelles dans le délai prévu par la loi. Martin Zerbo, Karim Sissé, reportage. Cette zone du secteur 32 de Bobo-Dioulasso a été lotie entre 2010 et 2011. Mais depuis, les propriétaires de parcelles ont du mal à construire car des occupants refusent de quitter les lieux. Après maintes opérations de sensibilisation, sommant ces occupants de déguerpir la zone, la mairie de l'arrondissement 4 décide de passer à la manière forte. L'administration communale a décidé effectivement d'aménager les lieux pour permettre effectivement à ceux qui sont déjà attributaires des parcelles de pouvoir réaliser, parce qu'ils aussi ils sont poursuivis par les délais de réalisation qui est de 5 ans révolus. Alors l'administration peut en tout cas procéder au retrait de ta parcelle et procéder à sa réattribution. Alors donc, et ceux qui sont sur les berges du Marigot et ont été également sensibilisés de la même façon que ceux qui sont sur les voies. Et en leur disant que cette zone-là n'est pas une zone non lotie. C'est ce qu'il faut faire la différence. L'amalgame, c'est là-bas. Il y en a qui pensent que c'est une zone non lotie. Ce n'est pas une zone non lotie. Hassan Diao est l'un des occupants de cette zone. Tout comme lui, ils sont nombreux à assister impuissamment à la destruction de leur maison. Une situation qui semble ne pas les étonner. Ma maison a été détruite, il n'y a pas de souci. C'est l'expression de la loi. Sinon, on nous avait prévenu de quitter il y a longtemps. Nous n'avons pas écouté. L'action de ce matin n'est donc pas surprenante. Moi, je suis veuve, je loge à Koko. C'est ma petite fille qui logeait ici dans ma maison avec son mari. Une partie de ma maison se trouvait malheureusement sur la route.
et on m'avait informé. Grâce à Dieu, j'ai eu une maison en location au secteur 24. Cette action de déguerpissement ne se limitera pas uniquement à cette zone, nous souligne le maire de l'arrondissement 4. Toutes les installations anarchiques de son ressort territorial subiront le même sort, nous rassure Bakone Milogou.